Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre pour celles qui ont fait l'album. Alors, moi, je vais faire le tuto aujourd'hui de la boîte. C'est très, très simple, vous allez voir. Mais ici, je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors, finalement, comme vous avez vu, j'ai écrit dans la boîte de description, quand on a fait l'accordéon, de changer ici. Alors, j'avais 5 cm puis 3,5 cm. Alors, finalement, j'ai séparé en deux. Alors, j'ai 4,5 cm, puis ici, ben, j'ai mon attache. Donc, il a fallu que j'enlève la partie ici. Alors, si jamais vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait, si on trouve que l'ordre, les espaces qu'on a fait, qu'on voudrait en changer un, alors vous avez ça dans le tuto d'hier, finalement. Alors là, je vous montre aujourd'hui ce que ça donne. Alors, c'est ce qu'on a comme page, d'accord? Alors, c'est ici qu'on va faire... Parce que vous voyez, les pages sont quand même assez pleines. Puis ici, ben, vous allez dire, ben, il y a beaucoup d'espace, mais c'est parce qu'on va faire une boîte avec un folio à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on fait la boîte, d'accord? Alors j'ai mesuré ici, moi j'avais dans l'idée de faire 4 cm. Alors j'ai mesuré ici 4 cm. C'est parfait, c'est ce qui reste ici. Ça va être bien lisse. Il va peut-être avoir, je voulais faire une attache enveloppe, peut-être je la ferai sur le côté ici. Ou je sais pas, pour que finalement ça ne frotte pas. Parce qu'il faut penser à l'interaction qu'on a ici à l'intérieur. Il ne faut pas que ça accroche. Parce que quand on fait ça ici, vous voyez, ça glisse là. Alors si j'ai quelque chose accrochant ici, ça va accrocher ici facilement parce qu'il y a tout plein de choses ici à accrocher. À moins de mettre un intercalaire. On pourrait faire ça. Peut-être que je ferai ça, on verra. Mais bon, pour tout de suite, on va faire la boîte 4 cm d'épais. Donc, moi j'ai pris mon album et puis j'ai calculé, alors je vais dézoomer un peu. Alors j'ai calculé ici, j'ai pris un papier 3, d'ailleurs je me suis trompée, c'est 300 grammes, j'ai besoin, excusez. Je vais devoir aller fouiller ici dans mes 300 grammes. J'ai pensé avant de le faire au complet parce qu'il a fallu que je recommence. Parce que là, ça prend quand même quelque chose de solide. Hein? 300 grammes, puis je vais même doubler les côtés, vous allez voir. Donc, je vais refaire mes marques, mais en même temps, je vais vous montrer ce que j'avais calculé. Je trouve mon crayon. Alors, je calcule sur le côté une bande de collage de 1,5 cm. Ici, je vais avoir mon 4 cm d'épaisseur. Ça, c'est le côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour ce qui est de la hauteur, moi, j'ai décidé que ma hauteur serait de... Je pense que j'ai 14 cm. Oui, j'ai 14 cm. Donc, sur mon papier ici, j'ai encore mon 4 cm. Puis ici, j'ai tout ça qui me reste pour rabattre dessous. D'accord? Alors, moi, je vais reprendre mes mesures. Je vais sortir d'ici. Puis là, ben, la largeur que j'ai trouvée, que j'ai décidé pour le 14 cm, ça rentre bien dans l'album. Il faut que vous soyez certain que ça ne dépasse pas. Et puis, ce qui reste entre les deux, ici avec le 4 cm de la boîte, le bas de la boîte, il faut que ça rentre dans votre page. Alors ici, c'est pas un problème, ça rentre amplement. Donc, je vais reprendre mes mesures ici. Alors, 1,5 plus 4. Ici, 1,5 plus 4. Puis ici, sur le côté, l'autre côté, on mesure. C'est ça, c'est ici, finalement, excusez. Alors ici, sur le côté, j'ai la hauteur que je veux, 4 cm, puis le reste, c'est la bande de collage. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on a ici. Alors, on va commencer par faire les lignes de pliure sur toutes les marques qu'on s'est faites. Alors ici, j'ai 1,5 cm. Ma petite boule. Alors, je travaille dans du 300 grammes, je vous le rappelle. Ici, j'ai 4 cm. C'est jusqu'en haut. Bien droit. Ici, on a encore la ligne ici, 4 cm. Puis, il nous reste 1,5. Dans ce sens-ci, alors là, vous avez la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai pris 14 cm. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Puis, ici, j'ai mon 4 cm. Je vais vérifier avec ma règle, voir, parce que je suis comme sur le bord d'une rainure. Alors, oui, un petit peu en haut. Donc, je vais le tasser ici. Je fais ma ligne comme ceci. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va premièrement effacer les marques. Ce ne sera pas trop grave de les laisser, mais bon, j'efface toujours les marques. Et ceci. Alors ici, on va enlever, habituellement on enlève tous les carrés quand on a ça c'est comme une pochette boîte. C'est le même principe que la pochette boîte, d'accord? Alors quand on a une pochette boîte, on enlève tout ce qu'il y a ici, on garde juste la façade de la pochette boîte, la bande, le gousset, la bande de collage, gousset, bande de collage, gousset, bande de collage.
Mais ici, on a 4 cm. Alors, je pense que ça serait trop mou. Puis, ça risquerait de s'écraser avec les pages. Et puis, ça va faire un plus beau fini si on garde le carré qui est ici. Alors, je vais enlever les 2 triangles ici, rectangles, c'est-à-dire ici puis celui-ci, mais je garde le carré qui est là, d'accord? Alors, c'est un carré de 4 cm par 4 cm, si vous cherchez, c'est ça. Alors, je vais enlever les autres morceaux. La pochette boîte avec le petit carré, sauf que le carré, il va être gros ici. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Alors, j'ai ma bande de collage, mon 4 cm. Ici, j'ai ma bande de collage, mon 4 cm. Donc, le carré ici qu'il y a, on va le garder. Sauf qu'il faut couper soit ici ou soit ici. Vous choisissez les deux, pas de problème. Alors, moi, je vais couper ici, au pur hasard. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on enlève tous les petits rectangles. Ici, celui-ci aussi. Puis, moi, j'ai décidé de couper comme ça, donc je coupe ici. Alors, en coupant ici, moi, je vais me trouver à être collé comme ceci. Si j'avais coupé ici, j'aurais été collé comme ceci. Alors, ça revient au même, un ou l'autre. C'est pas plus facile un côté ou l'autre. Alors là, on va tout plier nos bandes, nos lignes de pliure, tout du côté montagne, comme ceci, et comme ceci. D'accord? Alors, première chose qu'on va faire, on va coller nos carrés. Alors ici, peut-être qu'on va avoir besoin de biseauter un tout petit peu, parce qu'ici, on va arriver comme ça risque de ne pas être assez 90 degrés. Un tout petit biseau. Alors, je commence à 3, puis je me rends au bord ici, même chose. D'ailleurs, des boîtes, c'est toujours fait comme ça. Il y a toujours un biseau pour pas que ça bute, à cause que c'est trop, ça arrive trop juste sur les côtés. Petit biseau comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça me donne ceci. Voyez? Ici, un peu biseauté, ici j'ai les bandes de collage. Alors, ce qu'on va faire en premier, on pourrait peut-être renforcer ici aussi, parce que j'ai mis mes papiers, qui sont ici, excusez. Alors, je vais renforcer tout de suite le dessus. Alors, je vais prendre un morceau assez grand, sinon je vais en couper un nouveau. Ça, qu'est-ce que ça dit? Petit. Bon, alors, j'aime bien aller dans mes chutes, mais parfois c'est impossible. Ici, c'est pas assez grand. Je vais vraiment faire toute la grandeur. Ici, j'ai un papier. Ça. Donc, la hauteur, peut-être moins 1 mm, puis la largeur, moins 1 mm de chaque côté. Ça, c'est du rectangle du centre. Okay? C'est la façade du... je vais mettre ça ici. C'est la façade de la boîte. Alors, je vais... Les marques sont ici. Et ici. Alors, comme on avait fait pour la grande poche, ceux qui ont suivi la série de l'album, la grande poche, c'est le même principe. On avait renforcé le dessus. Ici, il faut renforcer beaucoup parce qu'il va y avoir du poids sur la boîte, surtout sur un côté, le côté intérieur, près de la tranche. La boîte, quand on ouvre l'album. Alors ici, je vais renforcer comme ceci. Je pense que je vais renforcer aussi mes bandes ici. Alors ça, il faut que ça plie bien les deux côtés. Okay? Si ça ne plie pas assez bien, vous allez en enlever une petite ligne, une petite lisière. Comme ceci. Là, je vais prendre les chutes qu'il y a ici. Parfait. Alors, je vais prendre la même hauteur, comme ceci. Puis quand vous collez, faites-le à l'intérieur à peu près 1 mm. Alors ça, c'est la largeur. Ensuite, ici, je vais faire comme ceci. Puis je vais en faire deux comme ça, mettre un de chaque côté. Puis je vais en mettre un en bas aussi. Un comme ceci. J'en fais un autre. Comme ça. Je ne vais pas les couper d'avance. Je ne savais pas trop comment je m'y prendrais. C'est jusqu'au bout. Puis on va enlever sur la hauteur. Donc j'ai mes deux morceaux ici. Ensuite, je vais me prendre une autre chute. Puis, j'ai mis des chutes étroites comme ça. C'est pas un problème. Alors, pour la longueur ici, la longueur je l'ai, la largeur, ça va être ici. On dégage toujours 1 mm tout le tour pour que qu'on puisse plier aisément. Comme ceci, comme ceci.
Donc, on va tout coller ça. Alors, le premier ici, on l'a collé déjà, oui. On va coller toutes les autres bandes. Alors, de cette façon, vous renforcez. Parce que moi, je ne voulais pas faire en cartonnette. C'est trop épais, la cartonnette. Puis, ça ne laisserait pas beaucoup d'espace pour mettre un album dedans. Parce que l'album, il faut qu'il entre un peu lâchement. Donc, il faut qu'il soit plus petit que notre boîte. Pour ça, je fais la boîte en premier. Ensuite, on va pouvoir régler pour ce qui est du format de la boîte. Surtout qu'on est restreinte ici à cause que c'est dans un album. Alors, il faut qu'on se contienne... ici, je ne vais pas faire assez large. Voilà. Il faut qu'on se contienne dans la couverture. Hein. Puis dans l'espace aussi sur la tranche qu'on a je dirais, prévu pour que la boîte ait sa place pour rentrer dans l'album. Donc là, j'ai renforcé mes trois côtés, plus le fond dessus finalement. Alors ça, c'est parfait. Le reste, c'est des bandes de collage, on ne renforce pas. Alors, on prend nos carrés ici. Okay. On peut les faire un à la fois. Je pense qu'on va être capable de le faire. On a mis de la colle sur la bande de collage, on va la coller ici. Alors, assurez-vous d'être bien égal ici avec le bord du bas. OK. Comme ça. Bel angle de 90 degrés. Puis là, vous allez le tenir comme ceci pour qu'il s'installe un peu. Je vais pousser un tout petit peu plus ici. Il ne faut pas trop attendre avant de placer parce que ça colle vite. Alors, lui, il est fait. Je fais la même chose avec lui, donc je mets de la colle ici. Faites la même chose si vous faites avec, vous avez fait de la coupe. Autrement, c'est juste qu'il va coller au fond ici, je crois. Donc, ça c'est parfait. C'est bien carré, 90 degrés. Je vais le tenir. Là, je vais le presser encore. Alors, ça va faire presque du, je ne sais pas combien de grammes, là, mais du carton assez épais. Comme ceci. Alors, voyez-vous ici, il dépasse un peu. Alors, il y a une mesure que je n'ai pas faite correcte. Ici. C'est pour ça que ça dépassait. Je vais aller refaire ma ligne de pliure parce que je ne l'ai pas faite à 4 cm. J'ai fait ça à 4,5. Bon, je vais la refaire. Attendez un petit peu, je vais trouver mon outil dans tout ça. Je vous dis une chance que j'ai une grande table parce que je ne sais pas comment je ferais sinon. Alors là, je vais me placer pour avoir ma ligne de pliure au bon endroit. Alors là, c'est mieux. Alors, il faut vérifier si tout arrive bien aussi pour ce qui est de la hauteur. Vous voyez, si je refais ma ligne de pliure, ça va être parfait. Ce qui reste, sérieusement, j'avais mis ma doublure près de la façade ici et non sur la bande de collage, le long de la bande de collage, parce que sinon, j'aurais fallu que je l'arrache. Alors là, il nous reste juste à mettre de la colle ici, puis ici. La largeur de la bande de collage. Alors, j'ai mis de la colle ici et ici pour la largeur de la bande de collage. Puis là, je vais fermer ici. Alors là aussi, il faut bien s'assurer que c'est bien 90 degrés. Alors moi, je le tiens avec mes doigts dessous. On a accès parce que c'est tellement profond. Habituellement, quand on fait une pochette boîte, il faut y aller avec une règle ou un plioir qui est plus épais ou quelque chose qui fait qu'on va être capable d'aller presser dessous. Ça, voilà. On presse longuement, on s'assure que tout est correct avant de partir. Tant que ça bouge encore, il faut presser encore, parce que ça peut se déplacer. Alors, j'ai ma boîte ici. Très simple, n'est-ce pas? Alors, on peut toujours mettre un papier cartonné à l'intérieur qui fait que ça va tout se tenir. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier uni dans les couleurs ici. Je vais mettre à l'intérieur. Okay? Alors, je vais calculer. Je vais le prendre comme ceci ou comme ceci. Tiens. Alors, je vais calculer un petit peu moins que la hauteur de ma boîte. Parce que ça va être couvert après coup, là, je veux dire, à l'intérieur. C'est juste pour donner un peu de corps, que ce soit plus facile à installer. Alors, comme ceci. Puis, pour la largeur, encore là, un tout petit peu à l'intérieur. Je mets les marques, c'est foncé, puis je ne les vois pas. Ceci, puis comme ceci.
donc j'ai mon carré ici. Alors je vais me trouver à le coller à l'intérieur ici. Okay. Puis tout ça. Il faut que je mette de la colle ici à l'intérieur, ça va être difficile un peu. Peut-être qu'on va le faire après coup d'abord, parce que ça va être difficile à les coller, mettre la colle ici. À moins qu'on en mette sur les côtés, puis en bas sur le papier qui est ici. Il faut toujours faire ça. Quand même que ça dépasse un peu, c'est pas dramatique, parce que ça va être à l'intérieur, puis ça va être tout couvert. On fait ça comme ça. Et je vais l'entrer ici, jusqu'au fond. Voilà. Je m'assure d'être bien au fond. Puis, s'il dépasse la colle, c'est pas dramatique. Ici, on s'assure d'être bien 90 degrés, d'accord? Alors, je vais juste la dépresser un petit peu au fond, stabiliser. Mes côtés ne sont même pas collés encore. J'ai bien mis la colle, puis j'ai bien pressé. Donc, alors on s'assure d'avoir des angles de 90 degrés, puis là, on va pouvoir les presser à l'intérieur. Alors, je vais prendre mon gros plioir. Je vais le trouver. Où est-ce qu'il est? Avec ça. Alors, je vais aller presser ici le long. Vous voyez, j'entre ici à l'intérieur. Je fais la même chose ici, j'entre à l'intérieur. Je m'assure, je vais aller corriger s'il y a une correction à faire. Puis ensuite, on va aller presser au fond, jusqu'au coin ici. Ici. Et... Bon, quand on va arriver pour l'installer, tout ce qu'on aura à faire, c'est de coller, mettre de la colle ici, puis de l'installer, tout simplement. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. On pourrait aussi mater avant, mais bon, je pense que je vais le faire après coup, hors ligne. Alors ici, moi, je vais mettre une image, quelque chose, je vais faire un montage avec mes chipboards, tout ça. Là. Alors, je ne vais pas décorer tout de suite pour ça. Là. Alors, je vais attendre à la fin pour voir qu'est-ce que je mets là, qu'est-ce qui me reste de papier, etc. Alors là, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de l'installer. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais mettre là. Alors, on approche notre album. Puis, il me reste tout simplement à la coller ici. Alors là, je vais vérifier peut-être avec mon album debout, avec ma boîte, vous voyez, ça se contient très bien. Là, ça remplit. Puis, ici, j'ai fait assez large que ça peut bouger. J'aurais même pu aller encore plus proche, mais je ne voulais pas prendre de chance d'être trop petit quand j'ai mesuré ici la largeur de mon fermoir cartonnette. Alors, j'avais peur que ça soit trop serré, donc finalement, je suis allée beaucoup plus grand. Mais ça va parce que ça donne de l'aisance. Puis, il faut penser aussi que... alors, ça va parce que de toute façon, tout se contient dedans. Il n'y a pas de souci. Donc, on va l'installer. On met de la colle derrière partout. Ici, c'est bien collé. Je pense que oui. Alors, partout derrière, on met de la colle. Oups! Moi, mes choses s'en vont toujours de la table. Je pense qu'ils ont peur de moi. Que ce soit mes papiers, mes cartonnettes, mes outils. Voilà, comme ceci. Jusqu'au bas. C'est important les coins parce que sinon, il faut aller en porter d'autres s'il en manque. Alors moi, je vais le mettre plutôt proche de la tranche pour mettre des pochettes ici, pour pas avoir ça qui ressort. En même temps, peut-être que ce serait bien parce que si je suis près de la tranche, ça va faire ça. Oui, alors je mets à l'extérieur ici. Alors, en bas, je vais coller tout juste la hauteur de mon papier. Alors, j'ai toujours mon papier de référence au centre ici. Ceux qui suivent mes tutos, vous le savez. Et puis, alors je vais placer la base vis-à-vis ce papier-là. Alors, il me reste à peu près 1 mm ici. Puis ici, il faut que ça se ferme bien. Alors, vous voyez ici, là, je suis trop proche. Je vais le pousser un petit peu pour que ça soit plus souple ici. Pour que quand je fais mon album, c'est souple. Si vous faites tout juste arriver sur le côté, vous allez être bloqué à 90 degrés. Je pense que vous voyez. Donc, c'est important. Je me suis tassé, moi, d'à peu près 4 mm que j'ai laissé. Je mettrai une petite incrustation. Bon, alors maintenant que je vois qu'il est placé, je vais aller presser avec ma main, l'immobiliser. Puis ensuite, je vais aller presser avec mon gros plioir. Ceci. Je pense que c'est bon. Presser ici, là, c'est du solide. Regardez.
les coins là, avec tous les petits coins rabattus là, à l'intérieur, c'est absolument nécessaire. Ne faites jamais enlever tous les carrés puis ici d'avoir un vide. Ça va être tout mou, tout ça, puis ça va s'écraser avec les pages. Regardez, les pages vont dessus. Alors, il faut que ce soit quand même assez solide. Ça touche juste ici. Okay? Alors, c'est lui qui est le plus important à être solide. Donc, ensuite, je vais faire le dessus. Alors, ça, c'est très simple. Alors, le rabat qui va sur le dessus. Je vais prendre encore de la cartonnette. Je vais faire toute la largeur, mais je vais prendre plus large. Cartonnette 300 grammes encore. Ici, regardez, j'en ai. J'ai 2 beaux morceaux. Je passe toujours mes chutes avant d'aller prendre les nouveaux papiers. Toujours regarder dans vos chutes. Sinon, vous gaspillez, vos albums vont vous coûter cher juste parce que vous n'avez pas, vous avez des chutes qui sont des pertes à chaque fois. Alors ici, j'ai pris exactement la largeur qui est ici. Est-ce que je vais en avoir assez? Je pense que oui. Là, ici, il faudrait que je croise au moins 3 cm. J'ai combien ici? 3 cm. Excusez, c'est comme ça que je vais regarder. 3,5 même. Alors ici, c'est pour couper pour la largeur. Je vais le faire tout de suite. Ensuite, ici, c'est pour le croisement. Ensuite, on a besoin de 4 cm qui est la profondeur ici, mais allez un tout petit peu plus parce qu'il doit aller par-dessus. Alors, si vous mesurez ici, vous allez voir, vous avez 4 cm intérieur. Mais là, on est extérieur. Donc, je vais aller à 4,2. Je fais une marque ici. Ça, c'est ma bande de collage. D'accord? Alors, je vais faire les lignes de pliure. On va faire un gros morceau, tout ça. Alors, les lignes de pliure là-dessus avec ma petite planche. Ici. Alors, une ligne ici. Puis une ligne ici. J'efface les marques. Je plie tout ça. Puis je regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, si je la porte ici, alors ça va donner ceci. Ça va être collé à l'intérieur, on va biseauter un peu. Ben, c'est pas nécessaire. Ça va, ça rentre bien. Ça ici, ça va croiser. Est-ce que j'ai plus au côté? Je pense que oui. Alors ici, comme ceci, ça va être collé à l'intérieur. Puis vous n'êtes pas obligé de le faire arriver comme ça fermé parce que là, ça nous fait peut-être un trop petit folio à l'intérieur. Alors moi, je vais le coller en haut ici. Quand même, j'ai juste 3,5 ici. Moi, je vais ajouter une carte, puis ça va être aimanté comme ça. Pourvu que je ne sois pas dans le vide. Excusez. Alors, il faut croiser au moins 5 mm. Alors, je pense que ça va être suffisant, de toute façon, pour le folio. Alors, je croise 5 mm, donc je pourrais le coller là. Donc, je vais mettre ma colle derrière. Regardez lequel qui est plus grand. Alors, ici, j'ai 3,5, puis ici, j'ai 3,4. Alors, je vais aller sur le 3,4 qui est plus petit. Coller derrière. Alors, je vais l'entrer. Je vais le mettre appuyé ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je l'entre un petit peu. Comme ceci. Bien droit. Alors, je l'entre à peu près 6 mm à l'intérieur de mon papier qui est ici. C'est une bonne chose qu'on ait mis le papier, ça me fait une référence pour voir quel est le bord. Alors, si je le colle comme ceci, ça croise ici, 5 mm au moins. Vous pouvez aller plus loin que ça si vous voulez. Et moi, ça va fermer ici avec une carte. Je vais arrondir le coin ici. Peut-être que je vais arrondir le coin ici aussi, puis la carte ne sera pas tout à fait au bout. Je pense que c'est une bonne idée, donc je vais arrondir tout de suite. Je vais prendre le moyen, ici, 7 mm, 0,7, non, 7 mm, excusez-moi, 0,7 cm, comme ceci. Là, ben, je vais prendre une carte, peut-être quelque chose comme ça, regardez. Je vais la coller ici, je vais la mater avant tout ça, je vais la coller ici, je vais mettre un aimant avant de mater l'arrière, puis je vais mettre mon aimant ici, avant de mater ça ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas mater tout de suite. On va bâtir et on va mater après coup. Sinon, ben, à la limite, on aurait pu rajouter une épaisseur de papier pour mater autre chose. Alors voilà, c'est ce que j'ai. Alors on s'assure que ça plie bien. C'est bien pressé. Je vais aller le mettre couché pour aller le presser. Puis vous pouvez même mesurer en haut, voir si vous êtes bien égal. Moi, je regarde à l'œil puis je vois que je suis bien égal avec le haut de la couverture ici.
Donc, c'est fait. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais vous revenir demain, parce que je voudrais faire ça séparé un peu. C'est une longue série, mais c'est comme ça. Alors, je vous reviens demain, je vous montre ce que j'ai. Là, c'est peut-être que celle-ci m'intéresserait aussi. C'est vraiment pas le même verre, hein, mais bon. Je vais peut-être mettre celle-ci, je la trouve jolie avec le code puis les citrouilles. Alors, je vais mater tout ça. Je vais installer ma carte qui va être matée d'un côté. Ensuite, je vais mettre mon aimant. Je vais installer ici, puis je vais mater le reste. D'accord? Alors, je fais ça, puis je vous reviens. Puis en plus, on va mater tout le contour ici. Puis ici, vous allez mettre un papier à l'intérieur. Puis, on peut déjà mater l'intérieur ici. Puis ici, il faut mettre les aimants. Non, il n'y a pas d'aimant. On peut mater, excusez, là, je suis peut-être dans l'heure du champ. Alors, on peut mater tout ça ici. L'intérieur ici, ici. L'extérieur ici. Ça, ici, on va mater ça. Puis faire les côtés ici, dessous. Ici, ma carte, moi, je vais la mater sur un papier contrastant uni, probablement du orange. Et puis, ensuite, je vais mettre mes aimants. Mon aimant ici. Puis, je vais placer comme ça. Puis, je vais placer mon aimant. Puis ensuite, je vais pouvoir couvrir ici, mater. D'accord? Alors, je vous reviens demain. Ça va être fait. Et puis, on va passer au folio après. Alors, je ne vais pas commencer le folio tout de suite parce que c'est toute autre chose. Alors, le folio aussi, on va travailler avec du papier cartonné 300 grammes. C'est épais, très épais. Ah, j'en ai deux, voilà. Alors, voilà. On commence le folio demain si vous voulez continuer à suivre. Alors, à demain, merci. Bye-bye.